Oui, vous êtes tous les deux tarologues, Alain et Bernard, et donc vous dites que vous êtes magnétiseur en plus. Oui. Comment vous passez de l'un à l'autre? Hier, vous avez dit qu'hier, parce qu'il y avait une réunion de sortir zen, Oui. vous avez des clients qui ont... Comment ça s'est passé avec vos clients? Il y a des gens qui, à un moment donné, vous êtes arrivé à introduire l'astrologie, vous aussi? L'astrologie est apparue dans les services que vous avez proposés? Non, dans les ateliers Sortir Zen, je me propose seulement comme magnétiseur. Par contre, dans les personnes que je reçois, les patients, pour avancer, je leur propose souvent des séances d'astrologie parce que je rencontre des gens qui sont souvent un petit peu désemparés. Et puis leur désarroi fait que ces personnes ont des problèmes physiques. Donc à travers le magnétisme, je les aide à prendre conscience de ce qui ne va pas. Mais pour aller plus loin, je propose parfois des séances d'astrologie pour que la personne se comprenne mieux et puis trouve sa voie en fait. Est-ce que vous pensez que l'astrologie permet de déterminer des traumatismes, des fragilités ou des Euh, maladies même éventuellement possibles? Effectivement, oui, 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 tout à fait. Je ne fais pas de l'astrologie médicale en tant que telle. Quand quelqu'un vient me voir, je ne passe pas en revue tous les aspects dissonants donc, qui pourraient avoir un impact sur la santé. Mais quand j'isole un problème, par exemple au niveau magnétisme, et que je regarde le thème astral de la personne, je m'aperçois qu'effectivement il y a une corrélation. Par exemple, la Lune, c'est l'alimentation, et puis des carrés, des oppositions à la Lune, ça montre souvent des problèmes au niveau digestif, des allergies, etc. Donc ça, ça me semble bien très concluant tout ça. Ouais. Et sur le plan psychologique aussi, vous voyez des aspects qui indiqueraient certaines tendances à la Oui, dépression, à la paranoïa, je sais pas où. surtout des aspects de Pluton, des aspects assez tendus de Pluton qui créent quand même des difficultés pour les personnes, oui. Est-ce que vous croyez encore qu'il y a certains signes qui sont plus difficiles à vivre que d'autres? C'est une question bateau, ça. Par exemple, est-ce qu'au scorpion, par exemple, c'est un problème d'être... Pourquoi les scorpions? Les scorpions sont, enfin, j'aime pas les généralités. Moi, encore une fois, j'aime pas limiter une personne à son signe Oui, oui. astrologique. C'est un tout, mais c'est vrai qu'il y a une certaine fragilité au niveau psychique parmi les scorpions. Une Que j'ai constaté. hypersensibilité, choses Oui, comme ça. oui. Et vous êtes intéressé aussi, puisqu'on est toujours dans ça, les quatre éléments, c'est important pour vous, pour situer les gens? Parce qu'il y a aussi cette tendance à vouloir, au lieu de rester dans le signe zodiacal, on dit, voilà, vous avez tant de planètes dans tel élément. C'est pour ça il y a toujours cette tendance chez certains astrologues à vouloir resimplifier et retrouver des choses simples à partir d'une complexité. Oui, ça me semble valide et surtout ce qui est important, c'est de voir si la personne a zéro ou une seule planète dans Ah un oui, élément. oui, Donc oui. là, c'est important. Autrement, quand ça se joue à peu de choses, que ce soit d'autres planètes dans un signe, dans un élément, c'est pas très très parlant, mais l'absence d'un élément, par exemple l'absence de l'élément air, enfin Oui. on le voit très clairement pendant Elle a avec des la personne. absences, par exemple, Lucie. Euh, C'est possible, oui, c'est possible. Non, mais Vous avez les quatre éléments bien représentés. Bien. elle manque peut-être de feu. Alors, vous avez aussi une possibilité d'utiliser l'astrologie pour comprendre certaines tendances Ouais, ouais, c'est un pathologiques peu ou comme ça. certaines maladies. C'est vrai qu'en regardant le thème, dans le thème, on peut voir des fragilités au niveau physique Hmm. par rapport aux planètes et aux maisons, maison de 6, maison de Ah ben 12. oui, il y a ça aussi, oui. S'il y a des planètes à l'intérieur de ces maisons, si elles sont mal affectées, donc ça indique des fragilités au niveau de la santé et au niveau psychologique. Mais alors donc finalement, si on vous écoutait, on penserait que l'astrologie médicale permet de valider l'astrologie. Parce que c'est concret, ça. Est-ce que, par exemple, vous avez eu des contacts avec des médecins ou des praticiens, d'autres qui ont pu vérifier ce que vous disiez ou... Non, pour ma part, non. En tout cas, en vous écoutant, ça me permettrait quand même de toucher, de montrer qu'elle fonctionne l'astrologie.
Oui, tout à fait. Oui, plus facilement que par le psychologique. Oui, effectivement, oui, on pourrait classifier par maladie, aller jeter un coup d'œil sur le thème et puis se rendre compte qu'effectivement ça n'arrive pas par hasard parce que le problème psychologique, c'est vrai qu'on a des mal à mettre les gens dans une case. Alors justement, par hasard, tout à l'heure vous nous proposiez, on parle de questions de prévision, Oui. les maladies n'arrivent pas à n'importe quel moment. Non, et puis les maladies n'arrivent pas par hasard non plus, enfin ça je l'ai vérifié. Les maladies arrivent souvent lors de transits négatifs ou en conjonction de Neptune par exemple. Là c'est des maladies genre le cancer, les leucémies, les maladies auto-immunes, etc. Enfin, les maladies qui s'arrivent sous les transits de Pluton, c'est plutôt des maladies psychologiques qui ont un impact sur le corps, etc. Donc on pourrait déterminer la probabilité d'avoir telle ou telle maladie à tel ou tel moment, effectivement. Et vous pensez qu'on peut faire des prévisions au niveau des crises, des risques de maladie ou risques d'accidents? Oui, on peut voir par rapport au transit, on peut voir certaines choses, comme dit Bernard, au niveau des maladies, au niveau des accidents aussi. Alors petite parenthèse, vous préférez la notion de transit, vous préférez utiliser des transits que des directions par exemple apparemment. Oui, enfin. Parce qu'il y a maintenant avec l'informatique, on peut. Oui. Donc, mais ça n'est pas votre. Les directions, c'est un truc un peu compliqué parce que c'est pas vraiment de l'astronomie, c'est pas vraiment des positions réelles. Mais vous utilisez d'autres techniques que les transits, Monsieur Lugern? J'ai essayé les directions primaires. J'avais acheté un livre qui expliquait comment le faire. Ouais. C'est déjà beaucoup de calculs. Donc c'est pas. Mais maintenant, avec les logiciels, c'est plus facile. C'est plus facile. Honnêtement, j'ai pas réussi à retirer grand chose des directions primaires. Par contre, les directions secondaires, donc les progressions de la Lune, je trouve que ça fonctionne très bien. Ça décrit bien le fait qu'au moment où la Lune progressée va passer sur une planète, il va se passer un événement. Un jour pour un an. Oui, c'est ça, oui. Donc ça fonctionne bien. Enfin, moi, j'ai pris mon thème, j'ai pris les progressions de la Lune et puis j'ai vérifié par rapport aux événements. Et je dirais qu'à 75% dans 75% des cas, en fait, ça correspondait à un événement de ma vie. Les autres cas, soit j'ai oublié puisque j'ai réussi à remonter jusqu'à mes 15 ans, ce qui date un petit peu, ou bien j'ai pas trouvé de correspondance, mais peut-être que j'ai tout simplement oublié. Enfin, mais je pense que c'est probant la Lune progresser. Donc finalement, là, vous nous touchez à un point intéressant, à savoir que en tant que quelqu'un qui fait des recherches en astrologie, il doit commencer par travailler aussi sur son propre cas et sur ses points repères. Moi, c'est mon conseil en fait. Quand j'ai commencé à étudier les prévisions en astrologie, donc j'ai commencé sur sur moi, c'est la personne que je connaissais le mieux. Donc depuis mes 15 ans, donc j'ai sorti toutes mes révolutions solaires, j'ai essayé de corréler avec ce qui s'est passé, avec beaucoup de succès. J'ai pris les transits aussi pour voir si ça correspondait au grand moment de ma vie, puis ça correspond effectivement. Donc chaque fois que j'ai eu un transit en conjonction d'une planète lente, il s'est passé un événement, enfin, on va dire, essentiel dans ma vie. Donc, effectivement, moi je conseille de commencer par soi-même au niveau des prévisions. Donc, ressortir ses révolutions solaires, ses transits, et puis voir si ça correspond. Afin de ne pas perdre l'heure. Bon, alors donc vous aussi, vous avez scruté votre propre vie pour valider votre astrologie. J'ai pas encore fait, mais tous les ans, moi je fais ma révolution solaire. Et puis les transits aussi. Mais j'ai pas retourné en arrière. Alors, à votre avis, parce que faites compte, quand on fait des consultations, c'est quand même le client qui vous confirme que vous êtes... Est-ce que le client, il se connaît si bien que ça, finalement? Sur le plan médical, on peut dire que c'est relativement palpable, mais est-ce qu'il se laisse influencer? Alors justement, voilà, est-ce qu'un praticien, il exerce une influence sur son client, dans sa vie, dans sa représentation de lui-même, etc.? Certainement, on peut faire prendre conscience aux clients, donc aux consultants,
des dons qu'il a, et puis dont la personne n'est pas forcément consciente. Donc ça m'arrive de temps en temps de trouver des gens très doués dans tel ou tel domaine. Par exemple, tout à l'heure, on parlait d'une consultation que j'avais faite en anglais. J'ai trouvé ça assez amusant. Il y a cet homme qui vit à Manchester, je lui avais dit, tu as un thème de médium, c'est clair et net. Donc, il m'avait un petit peu ri au nez. Enfin, c'était il y a 3-4 ans. J'étais quelqu'un de très cartésien. Et alors, il a découvert ça il y a quelques mois, donc il m'a écrit pour me dire qu'un jour en voiture, il avait commencé à avoir des flashs, etc. Puis que depuis, il reçoit des flashs. Enfin, Oui. donc, je pense qu'un des rôles majeurs de l'astrologue, c'est de prendre conscience De faire prendre conscience. du potentiel, des dons. Enfin, il y a beaucoup de gens avec des dons de médium, de guérisseurs. Donc on peut dire à des gens des choses qu'ils ne savaient pas sur eux-mêmes. Oui, On n'est pas obligé de leur dire que ce qu'ils savaient déjà. oui, ça n'a peu d'intérêt si on abonde dans leur sens, c'est bien aussi Oui. leur dire quelque chose de nouveau. Enfin, c'est un petit peu ce que j'essaie de faire au-delà des aspects terre à terre, en fait, l'aspect financier, etc. Moi, j'essaie de mettre les gens sur la voie. Les orienter, les réorienter. Oui. Mais évidemment, l'objection qu'on peut faire, c'est que quand un astrologue dit quelque chose qui ne correspond pas à la personne, Oui. au lieu de dire que c'est faux, on va dire si c'est vrai, mais vous n'en étiez pas conscient. Mais souvent, en fait, moi j'ai des retours très positifs. Enfin, j'ai conseillé différentes voies à certaines personnes, et puis j'ai eu des retours très positifs. Oui. En fait, une fois que l'idée a fait son chemin, enfin, j'ai le cas d'une personne, chaque fois que je voyais son thème, je pensais au mot méditation. Et donc je lui ai conseillé de faire la méditation. Puis au bout de 3-4 ans, en fait, il s'y est mis. Puis il y trouve beaucoup de bonheur. Vous avez un bon suivi de vos clients. Oui. Et vous-même, vous avez un suivi? Oui, bon, d'une année sur l'autre, je revois certaines personnes avec qui je suis en contact. Pour la révolution solaire, par Oui, exemple. voilà, révolution solaire. Et donc vous les suivez sur pas mal d'années, Ouais. et vous voyez si parfois ce que vous leur avez dit leur a servi. Oui, voilà, j'ai un retour aussi de ces personnes-là. Le mot retour est intéressant. Hein. Alors vous vouliez nous parler donc vous vouliez qu'on discute un peu des méthodes prévisionnelles, en fin de compte, c'est ça. C'est un sujet qui m'intéresse aussi beaucoup. Alors qu'est-ce que vous avez à dire? Quelle est la situation actuelle déjà? Est-ce qu'elle doit être améliorée ou... Est-ce que c'est bon? Est-ce que l'état actuel de la prévision astrologique est satisfaisant ou est-ce qu'il peut avancer On a atteint un petit peu les limites de la prévision astronomique. On arrive à déterminer les périodes clairement avec les transits. Par contre, on peine à donner des détails. Tout à l'heure, on parlait d'une rencontre, donc on a de la peine à donner des détails sur l'heureux élu. Donc, si une personne doit faire une rencontre, et ça, c'est un petit peu frustrant pour le consultant ou la consultante, de savoir qu'on va faire une rencontre, mais on a peut-être quelques détails, savoir qu'on va rencontrer un divorcé, mais on ne sait pas s'il va être... Et donc le tarot va donner quelque chose de plus, c'est ça? Le tarot ou la voyance? Enfin, la voyance plutôt que le tarot peut donner quelque chose de plus. Mais par contre, ces méthodes de transit, ça permet déjà de comprendre ce qu'on vit, savoir les influences, etc. Et puis ça permet effectivement de trouver les bons créneaux pour entreprendre, etc. Donc c'est quelque chose qui, à mon sens, marche très bien. Les révolutions solaires, c'est plus facile à interpréter a posteriori qu'a priori. C'est un peu la limitation. Attendez, on va voir s'il est d'accord là-dessus. Moi, on subvalore des choses, mais on est moins précis qu'avec les transits, à mon sens. Par contre, ça peut des fois être parlant. Donc professionnellement, c'est plus difficile que les transits. Les transits, on voit tout de suite, et puis ça permet de faire une réponse rapide
à la personne. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec Monsieur Lugern. Ah Hein. oui, je sais, mais je suis souvent d'accord avec lui. C'est malheureux, moi j'aime bien quand les gens sont pas d'accord. Oui, Faites un effort. Alors, Il a peut-être été un petit peu sévère sur les révolutions solaires, par exemple. moi, la révolution solaire, moi, je vois les grandes lignes, c'est-à-dire que je vois les déménagements, les changements professionnels, des rencontres aussi, mais on peut aussi un peu dater dans l'année à quel moment cet événement va arriver. Oui, C'est un peu plus précis pour moi. oui. De quelle manière est-ce que tu dates dans la révolution Oui. solaire? Par rapport au degré du signe, j'arrive un peu à trouver un peu la période. Quoi. D'accord. Degré du signe, c'est-à-dire. Là où se trouve la planète, Et alors, vous, vous, comment vous interprétez par rapport au niveau, à une prévision? Vous dites que ça va être au mois de septembre, dans 3 mois, dans 6 mois. Oui, voilà, donc c'est par quoi? C'est quoi? C'est par des degrés symboliques? C'est quoi? C'est un degré égale un mois? Voilà, par rapport à ça aussi. Voilà, bon, Oui. Oui, par exemple, dans le cas d'une conjonction, 2 planètes qui sont plus séparées de 8 degrés, on peut penser qu'il va se passer quelque chose au 8e mois. Oui, voilà. Ah oui. On peut se l'ouvrir, voilà. Oui, ça c'est assez agréable. Oui, c'est ça, vous avez raison, c'est ce qu'on appelle, ça s'appelle comment ça s'appelle? Oui, prometteur, comme ça, enfin, on calcule, on prend le degré, on sait que l'aspect n'est pas exact, et on se dit à quel moment il va être exact, et Oui. on extrapole comme ça. Moi, je vais quand même voir les transits, parce que pour moi, ce qui fonctionne vraiment, c'est les transits, parce que les révolutions solaires, c'est quand même malgré tout symbolique. Pour moi, enfin, si je vois qu'il y a 8 degrés entre deux planètes en révolution solaire, ben, je vais voir ce qui va se passer dans 8 mois au niveau des transits. Ah bah voir oui. Oui, on peut voir ça aussi. Ah oui, Exactement. oui, mais alors quand même, ça vous donne un cadre. Oui. Donc là, vous complétez par les transits, en fait. S'il n'y a pas de transit majeur, je me dis que bon, il y a peu de chances qu'il se passe oui. Un événement. Donc finalement, vous me montrez avec l'importance des révolutions solaires, Oui. puisque c'est ça qui va vous mettre sur la voie, et après vous vérifiez dans le sens. Mais l'avantage des révolutions solaires, effectivement, moi je trouve, enfin, je parle pas, parce que moi je les pratique pas, mais je veux dire que l'avantage c'est que tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on voit à ce moment-là, ça va être dans l'année. Oui. Moi j'ai l'impression que les astrologues sont de plus en plus incapables de faire des... Moi je pense que les gens qui font les révolutions solaires sont incapables de faire des prévisions sur le long terme, etc. Parce qu'en fin de compte, il y a tellement de... Vous parlez de transit, mais il y a tellement de transits. Ça c'est vraiment le problème. Il y a tellement de facteurs qui viennent intervenir. Il y a toutes les planètes d'un côté qui avancent dans le ciel, toutes les planètes qui sont dans le thème natal. Oui. Il faut étudier toutes les interrelations entre tout ça, plus les angles du thème, plus ceci, plus cela. C'est facile à dire qu'il faut regarder les transits. Hein, en fin de compte, comment vous savez comment vous savez quel transit prendre en considération, Bernard? On les prend dans l'ordre. Ah, vous les prenez tous Enfin, moi je prends les transits en compte de Pluton jusqu'à Jupiter. En fait. C'est pas mal, oui. Il n'y a pas non plus 10 000 transits à un moment donné. Non. À un moment donné, on a 1, 2, 3 transits majeurs. Donc, par des recoupements, par exemple, là, en ce moment, j'ai Jupiter qui passe sur mon nœud nord, et puis le mois prochain, j'aurai mon nœud nord qui va revenir à son emplacement initial. Donc, je peux déjà me dire que il y a quelque chose d'assez fort qui va toucher mon nœud nord, donc ma voie, Oui. mon destin, en quelque sorte, au niveau karmique. Oui. On fait des recoupements comme ça. Les transits de Pluton durent très longtemps, 2 ans, donc c'est difficile Oui. à interpréter. Donc les transits d'Uranus sont plus dynamiques, donc on les voit, enfin ils sautent aux yeux, quoi. Enfin là, moi, quand vous me parlez de Uranus, Neptune, Pluton, ce sont des planètes qui n'existaient pas dans l'Antiquité. Oui. On se demande comment les astrologues se débrouillaient au Moyen-Âge, à leur naissance, dans l'Antiquité, sans ces braves planètes transsaturniennes auxquelles vous semblez accorder une importance absolument incontournable. Oui, c'est clair. Ce sont des planètes lentes, oui, mais
Donc, une astrologie qui vous ne pourriez pas travailler sans ces 3 planètes en fait. On pourrait travailler sans Neptune au niveau des transits parce que les transits de Neptune, de par sa nature, sont assez flous. Même sans Pluton, puisque les transits. Mais par contre, Uranus, alors là, Uranus, incontournable. Sans venir, oui. Enfin, j'ai regardé tous les transits sur mon thème depuis mes 15 ans. Les transits d'Uranus sautent aux yeux, enfin donc les coups de foudre, les séparations, enfin les changements brusques dans le travail, c'était souvent Uranus. Jupiter apporte aussi de la chance. Enfin, c'est bien clair. Les transits de Saturne sont plus difficiles à interpréter parce qu'ils peuvent être parfois bénéfiques ou pas. Donc c'est assez ambivalent. Alors monsieur Alain, alors est-ce que vous pensez que Uranus est vraiment une planète absolument cruciale pour l'astrologue, Oui, pour la prévision notamment, pour les changements, tout ça? pour les changements brusques, oui, Uranus est vraiment important. C'est la providence des astrologues. Moi j'aime bien Uranus, bon, j'ai Uranus dans mon thème près de mon soleil, donc moi Uranus ça m'interpelle. Mais alors, donc attendez, parce que je vais vous essayer de vous piéger un petit peu. Mais ça, qu'est-ce que ça représente? Donc je vais vous poser une question qui va vous sembler tout à fait banale, mais qu'est-ce que ça nous indique Uranus? Uranus c'est les changements brusques, Voilà. c'est la révolution, Oui. Et avant, autrefois, vous pensez que l'astrologue ne pouvait pas annoncer les changements brusques, les révolutions, etc. Comment il faisait? Comment il fait? Voilà, comment il faisait? Sans Uranus, Hein? Voilà, parce que c'est une bonne question quand même. Mais comment il faisait? Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative pour connaître les changements que de passer par Uranus? Déjà, dans les temps anciens, les prévisions étaient seulement réservées aux rois. En fait, Oui, mais c'est pas mal non plus. Les prévisions pour monsieur Intel, en fait, ça n'intéressait personne. Donc, D'accord, admettons, oui. Et là, ils utilisaient certaines progressions, ils utilisaient Mars, Saturne. Saturne représentait un petit peu Uranus et Pluton, donc dans le sens des changements, des choix à faire. Donc ils trouvaient d'autres méthodes, mais les prévisions n'étaient pas généralisées en fait. Et ils utilisaient les révolutions solaires pour voir par exemple les risques de guerre, le signe Nostradamus en faisait, etc. Donc les transits étaient moins utilisés, j'ai l'impression, à l'époque. Oui. Bon, alors moi je vous signale quand même que il y a le cycle qu'on appelle le cycle des grandes conjonctions Jupiter-Saturne et qu'on l'utilise depuis le Xe siècle, c'est né dans le monde arabe jusqu'au XVIIe siècle. Et donc c'était un cycle qui permettait justement d'étudier les changements, les transformations. Donc on n'avait pas besoin de Uranus pour ça. Et ça a représenté l'astrologie pendant. C'est un certain Albumazar qui a inventé ça. Et c'était un grand outil dans l'astrologie mondiale. D'autre part, parce que là effectivement je ne peux pas laisser passer cette histoire d'Uranus. Et d'autre part, dans un cycle, dès qu'on est dans une structure cyclique, normalement, le cycle il est là pour annoncer des changements. Et toute étude de cycle, quelle que soit la planète, ou quelles que soient les planètes qu'on combine dans un cycle, sont porteurs de changements, sont annonciateurs de changements. C'est même la notion même de cycle qui implique ce processus à l'intérieur. Donc, moi je pense quand même que c'est quand même très inquiétant ce que vous dites là, parce que justement, d'abord ça déconsidère la tradition astrologique, hein. Ça la démarque. D'autre part, c'est une planète qui est quand même invisible, si on veut, hein. Même si elle est une planète invisible, donc qu'on ne voit pas, hein, voilà, et qu'on ne voit qu'avec des télescopes. Et on l'a découverte avec un télescope en 1781. Donc moi je trouve que cet amourachement pour cette nouvelle planète découverte sous la Révolution, et d'ailleurs entre parenthèses, c'est parce qu'on l'a découverte sous la Révolution qu'on en a fait la planète du changement. C'est assez curieux. Les astrologues anglais, parce que ce sont eux finalement qui ont lancé l'astrologie moderne, hein. En France, au 19e siècle, il n'y avait pas tellement de cette astrologie-là. Les astrologues anglais, ils regardaient de l'autre côté de la Manche et ils voyaient toutes ces révolutions, Napoléon, etc. Et alors ils ont dit, finalement, c'est certainement Uranus qui est. Donc c'est un peu comme ça que c'est né en fait. Quand le mythe d'Uranus, il est né. En fait, Uranus, c'est la France. C'est la France révolutionnaire historiquement.
Vous. Et c'est comme ça que ça s'est mis en place. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'Uranus? J'espère que vous n'êtes pas trop uranophile. Moi, je suis assez Uranus aussi. Moi, je dirais un petit mot après ce qu'a dit Jacques. Non, pour moi, c'est vrai que dans les détails, je ne connais pas vraiment cette histoire, mais à la fois, pour mon intuition, je me dis que dans le Moyen-Âge, on n'avait pas peut-être Uranus. Mais Uranus, il est venu peut-être de changer l'époque. C'est l'énergie qui apporte, c'est la liberté. Donc, Ouais. on est passé par les changements comme ça. On peut se mieux exprimer. Je pense que tout est lié avec un changement d'énergie comme ça qui vient. Oui, il y a toute une théorie là-dessus sur le fait que la découverte de nouvelles planètes correspond à de nouvelles époques, etc. C'est assez courant comme discours. Alors, vous vouliez ajouter quelque chose ou du moins réagir? Oui, tout à fait. Donc, dans le passé, les gens étaient beaucoup plus simples. Il y avait 99% des gens qui étaient paysans, et donc ça, en fait, ils vivaient sous l'influence de Jupiter et de Saturne. Donc Jupiter, c'était les bonnes récoltes, et puis Saturne, c'était les mauvaises, pour schématiser. Et dans le monde moderne, en fait, notre vie n'est plus la même. Donc on divorce, on change de travail régulièrement, on peut être licencié, donc on n'est pas sur le même plan de terre pour notre vie. Donc l'apparition d'Uranus, c'est coïncide avec ce changement dans les façons de vivre. Notre vie est, on va dire, plus riche, entre guillemets, même si la vie de ces agriculteurs avait aussi ses charmes. Donc, et je pense que Uranus n'est pas arrivé par hasard, rien n'arrive par Alors hasard. on va basculer d'Uranus à l'ère du Verseau, puisqu'on est dans les mythes prophétiques le monde évolue soi-disant, et puis que parce que effectivement Uranus est attribué au signe du Verseau. Alors qu'est-ce que vous pensez, Lucie? Vous croyez que c'est important, l'ère du Verseau, que c'est quelque chose qui va changer notre civilisation, notre humanité? Oui, je pense que ça va changer, ça est en train de changer déjà. On sent déjà le changement des pensées. Les gens tournent de plus en plus vers la spiritualité, vers la médecine douce, vers toutes ces choses que peut-être il n'y avait pas d'intérêt avant. Je vois ça comme ça. Parce que la grande question que vous posez, c'est de savoir si l'astrologie nous parle d'une sorte de fonctionnement social qui a toujours existé et qui va toujours exister, et sans entrer dans une sorte de problématique comme ça, de temps futur, de nouvelles ères, ou au contraire si l'astrologie est un outil prophétique pour savoir que le monde avance vers sa fin ou vers une fin d'un monde, ou ce qu'on appelle la linéarité par opposition à la cyclicité. C'est-à-dire, est-ce que et les planètes lentes, justement, elles ont tendance à donner une importance considérable à certains événements. C'est ça un peu le problème, voyez-vous. C'est quand on étudie les planètes lentes, comme on sait que ces configurations sont rares, on va donc conférer une rareté à l'événement qu'on n'aura pas envie de faire si on travaille sur des planètes comme Jupiter et Saturne qui reviennent rapidement. Donc finalement, cette émergence de planètes plus lentes et invisibles va amener les astrologues quelque part à dramatiser leurs prévisions, en leur donnant une importance, en disant voilà, cette configuration, elle n'a pas eu lieu depuis 500 ans, par exemple. Je sais pas moi, Uranus-Pluton, etc. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut pas donc est-ce que l'astrologie doit-elle aller dans cette direction d'annoncer des transformations fondamentales de notre société, ou au contraire doit-elle nous rappeler un certain nombre de constantes et de vérités qui sont toujours là et qui seront toujours là? L'astrologie est un peu à l'image de la société, donc notre vie bouge, on divorce, on est licencié, on change souvent de travail. Donc l'astrologie ne fait que refléter en fait ce genre de changement. Les changements plutoniens, c'est des gens qui sont cadres, par exemple, qui se retrouvent dans les médecines douces, comme dont parlait Lucie. Enfin, notre vie est ainsi, donc les planètes ne font que le refléter. Et alors vous,
vous allez apporter votre grain de sel à cette discussion? Moi je suis un peu d'accord avec Bernard, on est toujours un peu d'accord, mais c'est vrai que maintenant le monde va tellement vite, hein, on est passé le monde de la communication, le monde d'internet, tout ce qui est Oui. téléphone portable, avant on ne connaissait pas tout ça. Maintenant on vit à tellement de Oui. vitesse extrêmement vite, c'est vraiment le reflet de la société. Donc, Non, mais justement, est-ce que l'astrologie est le reflet doit être le reflet de la société? C'est ça la grande question. C'est le postulat que pose Bernard Lugern. Parce que finalement, c'est vrai, mais en même temps, on est tous à peu près construits de la même façon que les êtres humains d'il y a 10 000 ans. Hein. Donc, c'est pas parce qu'il y a un changement technologique que notre structure fondamentale a changé. Vous connaissez aussi la mode paléo actuellement, qui consiste à dire que finalement, c'est plus sain de retrouver des modes de vie, des modes de fonctionnement, des modes d'alimentation qui étaient ceux de nos ancêtres. Donc là, il y a effectivement une vraie contradiction hein, entre ceux qui disent qu'il faut revenir à des structures très anciennes qui continuent à perdurer malgré tous ces changements qui finalement restent un peu en surface, et puis ceux qui au contraire considèrent que... parce que mettre l'astrologie au service de la modernité, ça me paraît une sorte de sacrilège d'une certaine manière, alors que l'astrologie est peut-être au contraire la gardienne de ce qui est constant depuis toujours dans l'humanité. Il peut y avoir un changement de conscience, ça effectivement, mais la réalité, elle ne bouge pas. On peut redécouvrir un certain nombre de vérités, mais est-ce que ce monde technologique, est-ce que c'est ça qui doit nous servir de repère pour comprendre l'astrologie? Parce que si vous dites qu'effectivement l'astrologie est le reflet de la société telle qu'elle est, donc la société telle qu'elle est le reflet de l'astrologie. Donc on peut connaître l'astrologie à travers le monde dans lequel nous vivons. On pourrait presque entrer dans cette sorte de spirale. Je dirais heureusement qu'on a Saturne, parce que Saturne c'est une planète qui est souvent décriée dans les transits, et en fait Saturne nous aide à être ancrés, c'est aussi la planète du passé, et puis effectivement elle nous aide à prendre conscience qu'à travers toute cette modernité, tous ces changements, donc il y a des choses qui restent, des valeurs sûres au niveau de la santé, de la médecine, des traditions, donc on craint souvent les transits de Saturne. Moi je dis heureusement il y a Saturne au milieu de tous ces mouvements. Mais c'est vrai aussi, par exemple, si on prend le cas des femmes, c'est que les femmes effectivement sont très partantes pour des changements de société, et donc finalement effectivement elles sont prêtes à parier pour tout ce qui indique des transformations sociales importantes, et ça pèse aussi sur l'astrologie cette demande. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pensez que demain le monde sera différent? Comment vous voyez le monde de demain, le 21e siècle? On va avoir le mot de la fin parce qu'après on va passer au dessert. J'observe ce qui se passe et je vois que le monde change et on ne peut rien faire par rapport à ça. Si on n'est pas conscient, si on fait des gestes conscients, on peut changer. Mais si on est dans la vague comme ça, on ne fait rien. Mais je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui sont vraiment intéressés plus de spiritualité, de plus invisible, plus des choses comme ça. Est-ce que c'est Uranus? Est-ce que c'est Saturne? Est-ce que c'est Jupiter? Est-ce que c'est Neptune? C'est Neptune, oui, qui est rentré en poisson, peut-être c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant, de voir qu'il y a deux mondes. Il y a du monde matériel, il y a du monde spirituel, et ces deux choses-là qui vivent ensemble maintenant. Je vois ça.